Bienvenue et welcome à tout le monde pour ce dernier atelier Doing, puisque nous sommes maintenant sur une phase de déconfinement. Soyez prudents, restez prudents quand même par rapport à ça. Aujourd'hui, le quatrième dernier atelier Doing, je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes, il me semble. Donc je vais faire un petit bis repetita avant de commencer, simplement pour situer le décor. Donc Doing, ça veut dire littéralement la voie de l'énergie. C'est souvent couplé avec le shiatsu et c'est donc un travail qui va se faire par digiponcture, seul, sur soi-même, avec beaucoup d'étirements sur tendons, muscles, ligaments, des étirements sur bien sûr les méridiens d'acupuncture, parce que c'est exactement la même cartographie. Et c'est en toute humilité, c'est une discipline de longue vie, une discipline de santé que l'on peut emmener partout avec soi, donc c'est bien pratique. Et ça permet de rester en santé le plus longtemps possible, en tout cas. Voilà, pour faire très court. Et puis, bon, ça permet de garder vitalité, d'avoir une belle digestion, un sommeil optimum, d'avoir de la joie, d'avoir tout ce que l'on souhaite, en tout cas, en termes de gouvernance de santé. Nous allons pouvoir commencer. Et puis, moi, je vous invite à vous installer tranquillement sur une chaise pour ceux qui ne sont pas encore en capacité de se mettre au sol. Sur un tatami ou un matelas de yoga ou une grosse couverture moelleuse et dodue pour pouvoir être en confort et observer autour de vous qu'il n'y ait rien de gênant. Voilà, avant de commencer, il est toujours de bon ton de pouvoir se centrer. Voilà, tranquillement, pose les mains sur les genoux, installe-toi le dos droit mais pas tendu et respire 2-3 fois avec le ventre, pas la poitrine, hein, juste le ventre. Tu pousses le nombril, gros ventre, inspire, l'air rentre frais par tes narines, souffle, l'air ressort chaud par tes narines, détends tes épaules et mets un focus sur ta respiration. Tranquille, seul avec toi-même. Voilà. On est installé, souvent sur un petit oreiller, ça permet d'avoir les genoux un peu plus détendus. Et on va commencer par, allez, on lâche. On lâche les doigts pour redonner un petit peu de magnétisme, faire circuler le ki. Allez, les doigts, poignets, coudes, épaules. C'est bon ça. Tranquillement, et tu vas frotter en inspirant, gros ventre, et tu vas descendre, descendre, souffler, 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 souffler. On recommence, inspire. Tu vas commencer déjà à sentir dans le bout de tes doigts, et tu appuies assez fort, assez fermement, paume contre paume. Voilà. Tranquille. Les mains sont chargées en chaleur. Tu vas simplement les poser sur le haut du front et lisser, comme si tu étirais la peau jusqu'aux tempes, au-dessus des oreilles, arrière, relâche. Un deuxième passage, étire le front comme pour chasser les soucis. Avec le talon de la main, on va pouvoir poser sur le globe oculaire les deux yeux, tranquille, et on va masser un petit peu les yeux. Les yeux, c'est l'ouverture au foie, couleur verte. Donc c'est bien, déconfinement, d'aller se promener en forêt. Très bien. Ouais. Tu vas lisser au-dessus des sourcils. Lisse encore. Et là maintenant, tu vas pincer les sourcils en partant du milieu. Tu pinces, tu pinces. On fait un travail spécifique sur les yeux. Encore. Ok. Avec tes deux doigts ou tes trois doigts, qu'importe, tu vas appuyer sur l'os
Très bien, tu pars du milieu, tu vas vers l'extérieur. Pareil avec tes pouces. Pose là les pouces juste sur le coin des deux yeux. On est sur le 1 du méridien vessie. Ça ouvre un petit peu et ça éclaircit le regard. Ça permet de favoriser la concentration et on appuie. Et on écarte un peu les pouces. Ouais, c'est magnifique. Encore un coup. Très bien. Avec pouce et index, tu vas attraper les paupières. Alors attention les personnes qui ont des lentilles, on ne va pas le faire. Pour les autres, n'hésitez pas. Vous attrapez entre pince et index la petite peau et ça va faire floc, 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 floc. Très bien pour les yeux. Toujours pareil, on va essayer de rentrer les doigts entre l'arcade et l'œil. Tranquillement, hein. C'est intéressant de pouvoir faire le tour de son œil. Ça va détendre. Beaucoup de muscles travaillent ici. Pareil pour en bas, c'est comme si je voulais glisser mes doigts entre le bas de l'œil. Ouais, c'est bon ça. Très bien. On va travailler sur les tempes. Petit mouvement. Tranquille. Frotte tes mains pour récolter un maximum de chaleur. Tu mets tes mains en conque comme ça. Pose au-dessus de tes yeux et prends conscience de la chaleur qui va passer de tes mains aux yeux. Ouvre tes yeux derrière tes mains. Bien. Ok. On regarde à gauche. On revient à droite. À gauche. À droite. Seuls les yeux bougent, pas la tête. Gauche. Droite. En haut. En bas. En haut. En bas. Encore en haut. En bas. Hélicoptère. En haut, en bas, en diagonale, change de sens. La tête ne bouge pas, seuls les yeux. Très bien, ferme les yeux très fort, très très fort. Relâche, ouvre les yeux, grand inspire. Souffle, ferme tes yeux, souffle, souffle, souffle fort, ferme les yeux fort et souffle, 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 souffle. Relâche, inspire, ouvre les yeux. Tu regardes ton doigt, très bien, il est loin devant toi et tu ne quittes pas des yeux jusqu'au contact sur ton nez. Ça fait loucher, toucher, on repart, on suit le doigt. Très bien pour faire travailler les muscles oculaires. Et on repart, suis ton doigt en permanence jusqu'au contact du nez. Touchez le nez. On va travailler au niveau des oreilles. Entre les deux doigts, majeur et index, tu vas frotter de chaque côté avant et arrière au niveau des oreilles. On a des méridiens qui passent et sur l'avant et sur l'arrière. Très bien. Attrape le haut des oreilles, tire. Redresse-toi en même temps dans ton dos, relâche. Tire vers l'arrière, profite aussi pour basculer un petit peu sur l'arrière. Très bien. Lobe des oreilles, pâte à modeler, tu les masses. C'est bon ça. Et tu descends les oreilles vers le bas, arrondis ton dos en même temps, va dans le sol, relâche. Avec le doigt, tu vas dessiner les spires qui sont dans les oreilles. Comme si tu voulais les nettoyer, comme si tes doigts étaient coton-tige. Avec les deux petits doigts, tire-bouchon. Doigt dans les oreilles et tu travailles un peu dans le conduit auditif.
en un coup. Travail et tirez. Travail. Tirez. Ma main en conque. Par-dessus mon oreille. Tranquillement. Et je vais tapoter comme une peau de tambour sur le dessus de ma main. Change, main en conque sur l'oreille et je tapote comme une peau de tambour. La musique est à tous les étages. Avec mes deux mains, avec le talon de ma main, je bouche mes oreilles, je lâche, bouche, je lâche. Une dernière fois. Magnifique. Après, on va travailler au niveau du nez. Je vais attraper le haut de mon nez, quasiment sur le invisible, et je vais travailler comme si je voulais pincer ou tordre mon nez. Je descends sur l'aile du nez. Encore. Avec mes deux index le long de mon nez. Alors moi j'ai un tout petit nez, hein, je fais vite le tour. Mais on frotte, voilà, comme ça, très très bien. Ici, à la base du nez, on est sur un point du gros intestin, on va le masser. Excellent quand on a le nez bouché, ça coule après comme de l'eau. On peut y aller avec, par contre, avec la pointe des ongles. Ça pique un peu, mais c'est excellent. Avec le plat de ma main, je pose sur mon nez. Et je vais bouger mon nez dans les deux sens des aiguilles pour travailler sur le cartilage du nez. Au niveau de la bouche, on va mâcher un chewing-gum. Bouche fermée, comme la vache. Dans les deux sens, vous allez voir qu'il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Bye. Exagérément, ouvre la bouche. Bouche ouverte cette fois-ci. Dans les deux sens. Et menton en avant. On a un spécial visage, visage spécial tête. Et là, tu vas tendre le menton pour pouvoir travailler ici aux insertions. Tends. Pareil avec la langue, tu vas nettoyer l'intérieur de ta bouche, les joues, à l'intérieur des joues, devant, derrière les dents, pour mobiliser la langue. Gonfle tes joues et tu tiens en pression. Relâche. Encore. Relâche. Avec pince de crabe, tu vas partir de là, de tout en haut sous les oreilles, et tu vas pincer le bas de la mâchoire. Pareil à l'identique avec tes pouces, bouche un peu ouverte, ça fait un espace. Et là c'est pareil, tu vas partir des oreilles et tu vas enfoncer tes pouces tranquillement. Pas de douleur, hein, c'est juste pour détendre. Et il y a énormément, on est sur une partie, une des plus musclées. Hein, le visage, c'est un muscle. C'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir. Alors, on va se permettre de le faire. On va tirer la langue vers le bas, puis après vers le haut. En tout état de cause, il faut que la langue sorte le plus possible de la bouche. Et tu maintiens. Après en haut. Encore en bas et tu maintiens la tension. En haut.
On va attraper en pince de crabe le cou, le haut ici, là, et on masse. Et maintenant, en pinçant, on va faire des tout petits nœuds de la tête. On relâche. On descend la main, on pince, petit nœud de la tête pour travailler sur les cervicales. Très bien, je remonte ma main en haut, petit oui. Je maintiens la pression de mes doigts. Je relâche ma main, je descends d'un étage, pince, petit oui. Waouh! Toujours pour travailler au niveau du cou. Alors, je vais poser ma main là sur mon épaule pour pouvoir descendre. D'accord? Et avec mon autre main, je vais monter, monter. Je garde mon dos droit et j'étire. Relâche, inspire. Main ici qui maintient vers le bas, l'autre qui monte vers le ciel. Et en levant ta main, tu souffles pour détendre les cervicales. Très bien. Pareil dans l'autre sens. Pose ta main sur le dessus, hein, épaule ou clavicule. C'est pour te permettre de pouvoir garder le dos droit. Ton autre main, tu la poses en dessous. Et deux mouvements de paradoxe. Et souffle. Relâche, inspire et souffle. Personnes qui ont des problèmes d'arthrose, c'est intéressant. Dans l'autre sens, là c'est pareil. On y va vraiment tranquille. Je glisse ma main, hop, j'attrape l'arrière de mon crâne et je vais enrouler cervical, le début des dorsales et on enroule. Et on souffle, souffle, souffle. Enroule comme un escargot. Souffle encore, enroule, encore, souffle. Tranquille, lâche ta main, inspire. Redresse encore, inspire, 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 inspire. On y retourne. Attrape l'arrière de ta tête, le coude est devant, droit. Et là, sans tirer, c'est le poids de ma main qui fait le travail sur le dos. Ne tire pas avec ta main et souffle. Enroule. Souffle, souffle, souffle encore. Très bien. Tranquillement. Travailler le dessus de la tête, dessus du crâne. Je vais, avec ma main le plat de la main, ici, là, sur un point du vaisseau gouverneur, tapoter, solliciter. C'est un point qui permettra de pouvoir lâcher prise au niveau du mental. Très bien. Shampoing partout. Attrape les cheveux, sauf s'il y a problème de cheveux. Là, c'est intéressant, ça détend la peau du crâne et ça permet de pouvoir... wow, c'est quand même plus agréable. Tranquille. Doigts dans les doigts, c'est un spécial tête, hein, vous avez remarqué. Je pars de là, je peux agrandir plus ou moins hein, en fonction de mon crâne. Et là, souffle, ramène tes coudes, relâche. Inspire, ouvre tes ailes, déplace tes mains sur le dessus du crâne. Et souffle, presse un petit peu la tête. Prise de tête pour le déconfinement, relâche. Ouvre les ailes, va un peu plus sur l'occiput. Et on souffle, on ramène les coudes, souffle, 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 souffle. Allez, je vais bouger une épaule. Dans l'autre sens. Change. Les mains ne bougent pas, elles sont juste posées là. Je bouge mon épaule, puis dans l'autre sens. Avec ma main, je vais masser le trapèze, la partie molle du muscle
Là, on y va vraiment fort entre le talon de la main et les mains. C'est vraiment assez vigoureux, sans douleur. Pour aller plus loin, j'attrape la pointe de mon coude, je pousse et je vais attraper l'arrière de mon dos. Et je vais ramener avec le bout de mes doigts pour détendre. On peut prendre du temps pour tout ça, hein, tranquillement. Même joueur joue encore de l'autre côté, en pince de crabe, assez vigoureux. Souviens-toi, pour aller plus loin, pousse ton coude, ta main descend dans le dos et tu ramènes les parties molles vers le haut. Au niveau du cou, le cou, on n'en parle jamais suffisamment. Alors, je suis face à vous, je tourne la tête et là, avec mon pouce, je vais partir sous l'oreille, c'est le chemin, d'accord? Il y a un muscle là, il ne faut pas se tromper, on part sous l'oreille et là, je descends, marche des pouces le long de ce muscle. Allez, je le frotte. Pareil dans l'autre sens, tourne ta tête, tu repères l'oreille et tu descends le long de ce muscle. Tu repars et là tu lisses. Très bien. Ici, il y a un point, là, juste là. Là, ça fait un petit trou. Bien connu dans les arts martiaux, c'est un lieu de frappe, ici. Et bien là, tu vas simplement inspire, gros ventre. Et tu vas enfoncer ton doigt, maintenir quelques secondes, comme si tu voulais rentrer ton doigt à l'intérieur de dedans. Relâche. Frotte tes côtes. Tranquille, le ventre est détendu. Petite frappe, il y a beaucoup de percussions, d'étirements. C'est gentil, tranquillement, l'ensemble du ventre. Après une séance de doing, il est fréquent après d'aller sur un passage aux toilettes assez facilement. Ça aide le transit, hein, c'est très très bien. On n'oublie pas ici, entre là et là, petit frappement avec les poings, tranquillement. Le bout de mes doigts sous les côtes flottantes, là. Tes doigts vont essayer de rentrer à l'intérieur. Donc inspire, les doigts rentrent, souffle, souffle, et passe sur l'avant, tes doigts vont rentrer tout seuls. Inspire, gros ventre, bon travail sur le diaphragme, et je décale. Souffle. Inspire, gros ventre, je décale encore. Souffle. Une dernière fois sur le bas des côtes flottantes. Inspire, gros ventre. Et souffle. Maintenant que je suis dans cette position, eh ben c'est pas mal. Alors, ou comme ça, ou comme ça. Je peux poser également ma tête sur l'oreiller pour que ce soit plus facile. Et je vais en profiter pour travailler le bas de mon dos. Voilà. Jambes entre tes cuisses. Et essaye de monter le plus haut possible. Descends. En point mou. Les fessiers. Milieu de fesses. Côté, sur le côté. Waouh! Je me regarde dans le miroir. Mes mains passent devant mes doigts. Mon pouce est derrière. Je lève, j'inspire.
Je descends, j'expire. Arrivé en bas, tourne, poignet, engage l'épaule et les doigts, le bout des doigts va se remonter au plafond. Relâche. Pareil dans l'autre sens, je me regarde dans le miroir. Mes doigts passent devant, pouce derrière, inspire, monte. Souffle, descend, descend, tourne, engage l'épaule et souffle encore. Toujours devant mon miroir, cette fois-ci je passe derrière ma main, j'attrape le gras de mon pouce, tourne et tu descends. Les doigts sont au plafond. Pareil dans l'autre sens, on appelle ça les kote gaeshi en japonais. C'est un travail d'arm bloc sur le poignet, mais ce qui permet également de pouvoir détendre les poignets. Très bien. Dans l'autre sens, ma main est parallèle au sol. Je passe au-dessus. J'attrape mon pince de crabe. Et là, je vais simplement recouvrir ma main et faire en sorte que les coudes se fassent des petits bisous. Ramenez les coudes vers coudes. Inspire, pose, pince de crabe, recours, souffle, ramène les coudes. Les mains sont là, c'est pas facile, regardez bien. Hop, je passe de chaque côté, j'attrape, doigts dans les doigts, et là, certains mouvements sont connus. Main, bras tendus, souffle. Inspire, souffle. Et on change de côté. Pareil, dans l'autre sens. Inspire, tu montes. Monte, monte, monte. Descends, bras tendus, souffle. Inspire et souffle. Bien. On arrive au bout, on n'aura pas le temps d'aller jusque sur les jambes parce qu'on a un timing de 30 minutes, mais on n'a pas fini. Je vais poser ma main sur la cuisse, l'autre est derrière, et je vais regarder derrière. Attention, je ne suis pas tout tordu, je reste mon dos droit. Inspire devant, gros ventre, et souffle, et tu regardes derrière. Change de côté. Pareil, j'attrape mon genou ou le tissu, qu'importe. Inspire, je lâche mon ventre et je souffle et je vais derrière pour travailler au niveau des lombaires. Assis en César ou jambes croisées ou sur une chaise. Pareil, je vais partir d'un côté, partir de l'autre. Partir d'un côté et je suis mes doigts avec le regard de l'autre. Encore. Je suis assis sur mes fesses et je vais passer d'une fesse à l'autre. Passer d'une fesse à l'autre. Très bien, jambes tendues. Ça c'est bien, c'est facile, ça détend. Et là, je ramène les talons de mes mains de mes fesses et je vais tapoter un peu mes fesses, un petit massage des fesses. Ouf, ça c'est bon ça. Inspire, lève les fesses, expire. Et dos rond, maintiens tant que tu as du souffle. Je repars en arrière, inspire, tête en l'air, fesses en l'air, inspire,
Et souffle, arrondis l'ensemble de ton dos, lâche la tête, soupire, lâche, expire. Waouh! On a presque fini. Tranquillement, pose tes mains sur les hanches, sur le dessus des cuisses ou sur les genoux, qu'importe. L'essentiel est d'avoir les épaules détendues. Garde ton dos droit mais pas tendu. Ramène un petit peu ton menton vers la poitrine. Aligne tes cervicales avec les dorsales et les lombaires. Le haut, le milieu, le bas du dos. Ramène un petit peu le bassin légèrement sur l'avant pour aligner, voilà, le sacrum dans l'alignement de la colonne vertébrale. Relâche les épaules. Et tu fais maintenant un focus sur ta respiration. Inspire, gros ventre, pousse le nombril. Souffle. Inspire, pousse le nombril. Souffle. Une dernière fois, inspire. Souffle. Waouh! Super boulot qu'on a fait tous ensemble. Je vous remercie. Je vous souhaite d'être en joie et pas trop en mouvement sur le déconfinement. Prenez soin de vous. Les séances shiatsu sont réouvertes dès la semaine prochaine. Je sais qu'il y a des personnes qui me demandent si elles peuvent prendre également donc, des séances en individuel. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un excellent week-end et tout plein de bonnes choses. Au revoir.